Prisme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture. Cours, astérisme, cours! Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'un apôtre et en particulier du plus connu de tous. Pierre ? Présent. Pierre ? Présent. Pierre ? Présente. Enfin pour l'instant, pas question d'appeler Pierre Pierre. Pour l'instant, Pierre est Simon et Simon deviendra Pierre. J'ai pas compris. Mais d'ailleurs, pourquoi Simon devient-il Pierre ? Et pourquoi est-il aussi central dans les évangiles au point de recevoir les clés du royaume ? On vous explique tout, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles, un petit commentaire, et si vous êtes fidèle du podcast, pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup, c'est parti ! Parlons de Simon, donc. Simon est un marin-pêcheur du lac de Tibériade, en Galilée. D'ailleurs, être pêcheur au 1er siècle, c'est plutôt une bonne situation, ça suppose d'avoir un bateau et du matériel de pêche, et ça n'est pas donné à tout le monde. Les évangiles distinguent particulièrement l'apôtre Pierre. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, la statistique est simple, il est le disciple le plus souvent cité. La première rencontre entre Jésus et Pierre est relatée de façon différente dans les 4 évangiles. Et pour aujourd'hui, on va se concentrer sur la version de Matthieu. Chez Matthieu, donc, Jésus rencontre Pierre pour la première fois au chapitre 4. Lisons les versets 18 à 20. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Pour clarifier d'emblée, faisons un petit point vocabulaire et personnages. Mer de Galilée ou lac de Tibériade, on parle de la même chose. Et puis, si vous avez l'oreille fine, vous allez nous dire « Bah ton Simon, il s'appelle déjà Pierre là en Matthieu 4 ». C'est vrai et ce n'est pas vrai. Il est vrai que l'on fait déjà ici mention de Simon-Pierre, mais dans le processus de rédaction des évangiles, il est probable que les évangélistes qui connaissaient déjà la suite de cette histoire, et l'écrivent a posteriori, aient fait le choix d'anticiper et d'appeler le personnage de Simon Simon-Pierre, pour que le lecteur identifie clairement son importance et fasse plus facilement les liens avec la suite. Ça, c'est réglé, mais ce qui est notable dans cet extrait, c'est la facilité avec laquelle Jésus embarque les 2 frères Simon et André en 2 phrases, c'est plié. D'emblée, la brièveté du passage et la vitesse éclair qui caractérise l'appel de Simon et André indiquent surtout le mystère qui entoure cette rencontre avec Jésus. Et si on essaie d'interpréter, cela peut nous indiquer plusieurs choses. Premièrement, l'autorité de Jésus ou le charisme incroyable du mec. J'ai jamais vu une présence comme ça de ma vie. Oh le malade, le charisme de ce mec! Deuxièmement, une recherche spirituelle particulière chez Pierre et André qui, comme beaucoup de juifs du 1er siècle, attendaient l'arrivée du Messie. Et troisièmement, le caractère inédit de la proposition de Jésus car à l'époque il n'était pas fréquent de voir un rabbin avoir un groupe de disciples à sa suite. Cette rupture de la tradition aurait pu constituer une motivation particulière. Bref, le recrutement d'André et Simon n'a pas semblé bien compliqué, mais les complexités vont venir plus tard. J'ai quitté la Galilée pour revenir en Galilée. J'ai franchi 1000 pays pour m'en revenir jusqu'ici. En Galilée, en Galilée. Petite balade en Galilée avec Gilbert Bécaud, la mer de Galilée, c'est là que tout commence pour Pierre qui suit Jésus, et ce n'est pas vraiment anodin car cette mer va être le théâtre d'autres épisodes marquants qui vont construire peu à peu la beauté de l'histoire de Pierre. La mer de Galilée revient souvent dans les évangiles comme lieu où la foi des disciples est mise à l'épreuve, comme dans l'épisode de la tempête apaisée. Cette mise à l'épreuve de la foi, c'est certainement ce que va le plus traverser l'apôtre Pierre. Passons quelques chapitres, faisons un bond dans le temps et lisons Matthieu 14, des versets 23 à 33. Le soir étant venu, Jésus était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, tourmentée par les vagues. Le vent, en effet, était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer, et les disciples, en le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent : « C'est un fantôme !» Et de peur, ils crièrent, et aussitôt Jésus leur parla en disant : « Courage, moi je suis, ne craignez pas. » Pierre lui répondant dit : « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. » Et il dit : « Viens. » Et descendant de la barque, Pierre marchait sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur, et comme il commençait à couler, il s'écria, disant : « Seigneur, sauve-moi ! »
Et aussitôt, Jésus étendant la main le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et comme il montait dans la barque, le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant lui en disant « Vraiment, tu es fils de Dieu ». Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'au départ, la démarche de Pierre de marcher sur l'eau n'est pas un abandon dans la foi, mais une demande, voire un test qu'il soumet à Jésus pour confirmer qu'il est bien Dieu. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. » D'une certaine façon, on voit que Pierre a besoin de beaucoup pour s'abandonner à la foi. Jésus accomplit un miracle en marchant sur les eaux, et Jésus, par sa parole, fait aussi marcher Pierre sur l'eau. Par la foi, Pierre opère ainsi les mêmes œuvres que le Christ. Mais Pierre n'est pas Dieu, et on s'en rend compte bien vite, car au cours de cette scène, Pierre passe de la confiance au doute, du calme intérieur à la tempête. Sœur Jeanne d'Arc, grande bibliste et traductrice du XXe siècle, traduit d'ailleurs l'expression grecque oligopistos, non pas par homme de peu de foi, mais plus littéralement par mini-croyant. Bref, Pierre prend peur et coule. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. Dans l'épisode de la marche sur les eaux, Pierre fait partie des gens qui doutent, un peu comme dans la chanson d'Anne Sylvestre en 1977. Quittons la mer de Galilée et ses dangers, mais restons chez Matthieu, car même si nous parlons de Pierre depuis un moment, en réalité, Pierre est toujours Simon. Il est pour quand ce changement de nom ? Il va se produire chez Matthieu 2 chapitres plus loin, en Matthieu 16. Lisons les versets 13 à 19. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Eh bah voilà, enfin, Simon s'appelle désormais Pierre. Pour les habitués de Prixme, vous savez bien qu'un changement de nom dans la Bible est tout sauf insignifiant. Changer le nom de quelqu'un dans la Bible, c'est redéfinir profondément sa personne. Elle reçoit une nouvelle identité. Et en plus d'un nom, Jésus donne un fameux jeu de clés à l'un des 12 apôtres. Donnez-moi la clé, donnez-moi la clé. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Pourquoi la porte est-elle toujours bouclée? Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Claude Nougaro sait à quel saint se vouer dans sa chanson La Clé en 1966. Mais lire l'extrait de la sorte, c'est passer bien vite sur un point déterminant, à savoir l'acte de foi de Simon-Pierre qui répond à Jésus en lui conférant un titre messianique. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Étymologiquement, le mot grec Christos, qui a donné Christ en français, signifie oint, O-I-N-T, participe passé du verbe oindre, et désigne celui sur qui repose l'onction de Dieu. Simon-Pierre accorde ainsi un titre particulier à Jésus. Il ne reconnaît peut-être pas encore en Jésus la deuxième personne de la Trinité, mais il s'en approche. Jésus lui-même reconnaît que la réponse de Pierre est surnaturelle et qu'elle vient du Père. Cette grâce reçue est visible de tous, et ce don du Père est suivi par le don d'un nouveau nom et d'une nouvelle mission par le Christ. Le nom commun grec Pétros, la pierre, n'était pas un prénom avant que Jésus ne l'utilise pour le chef des apôtres. Ainsi, Jésus crée un jeu de mots et choisit un nom qui symbolise le rôle de Simon-Pierre dans la fondation de l'Église, Pierre
est la pierre de fondation. Et que signifie cette clé, au fait ? Dans les écrits juifs de l'époque, la clé symbolise le pouvoir et l'accès à la connaissance. La mention des clés symbolise l'autorité particulière que Jésus confie à Pierre. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, chapitre 22, verset 22, un certain Eliakim reçoit la clé de la maison de David. Dès lors, Eliakim est le maître du palais. Autrement dit, il devient le majordome et le passage obligé quand on cherche à accéder au roi. Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. De même, Pierre reçoit les clés du royaume des cieux et donc le pouvoir d'en ouvrir ou d'en fermer son accès. On vous donne donc un indice pour distinguer Pierre dans les sculptures ou les peintures représentant les apôtres. Il est souvent représenté sous les traits d'un homme âgé, avec des clés dans les mains. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller faire un stage de serrurier. Au prochain épisode, on prolongera l'histoire de Pierre pour parler du Pierre qui renie Jésus, tout en complexité, le Pierrot. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, le partager au plus grand nombre et vous pouvez nous faire un don sur prixme.org. On ne vit que de dons chez Prixme et on se quitte avec Michel Sardou qui reprend textuellement l'épisode de Matthieu 16 dans Tuer Pierre. À très très vite. C'était au printemps le grand jour de l'ouverture. Pierre surveillait son bouchon. Par le moindre espoir de la plus maigre friture, pas plus d'ablette que de bouchon. Quand il aperçut aux alentours de midi un genre de prophète, un messie,